Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage en ces jours et en ce matin encore. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la vie, qui permet que nous puissions nous retrouver encore en ces jours pour lui rendre grâce, l'adorer, le célébrer, lever nos mains, lever nos corps vers lui et aussi l'écouter nous parler. En ce premier dimanche de mois d'octobre, cette année 2018 bien sûr, c'est un dimanche merveilleux que le Seigneur a préparé pour nous. Je sais très bien qu'on nous avait déjà annoncé que le CP sera en retraite pour sortir avec la vision qui va nous conduire cette année. Comme vous le savez, nous commencerons par vous dire merci pour vos prières qui ont accompagné tous les CP, l'équipe pastorale, dans le moment des retraites. Et le Seigneur nous a exaucés, nous a donné la vision qui doit nous conduire cette année. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je disais que c'est un dimanche formidable, merveilleux. Parce que c'est un dimanche où nous allons lancer la vision de l'année ecclésiale qui commence. Amen. J'aimerais que nous puissions lire dans le Nouveau Testament. Ouvrons nos Bibles. Nous lisons l'épître de Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, nous avons le premier et le deuxième verset. Romains 12, 1 à 2. Nous lisons au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole au milieu de nous, pour la vision qui va nous conduire toute cette année que tu nous as donnée, Seigneur. Nous voulons te voir marcher au-devant de nous, marcher avec nous, manifester ta gloire au milieu de nous, manifester ton amour au milieu de nous, au milieu de ton Église, même, Seigneur, dans le monde dans lequel nous vivons, que nous soyons aussi les reflets de ton amour. Transforme nos vies. Ô Seigneur, aide-nous par ton esprit à mettre en pratique ta parole. Que nous ne soyons pas seulement des auditeurs. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, mais nous voulons mettre en pratique ta parole. Laisse que la gloire te revienne. Père, en ce moment, que tout ce qui est de moi en tant qu'homme faible disparaisse et que le Saint-Esprit parle à ton peuple et touche le cœur, nous enseigne au nom de Jésus. Amen. Comme je le disais dans l'introduction, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le jour de lancement de notre vision de l'année
ecclésial 2018-2019. Avant de parler de la vision, j'aimerais que nous puissions d'abord, ensemble, par ma voix, rendre grâce à Dieu. Dire merci au Seigneur. Être reconnaissant à notre Dieu qui nous a gardés toute l'année, qui a marché avec nous toute l'année 2018, qui nous a accompagnés, qui nous a protégés et qui nous accorde le souffle de vie afin que nous puissions commencer la nouvelle vision. S'il faut que je fasse juste un regard, que je jette un regard sur toute l'année passée, je vois comment le Seigneur nous a conduits avec la vision qu'on avait eue l'année passée. Quelqu'un peut encore me rappeler? Croissons en disciples de Christ. Là où Dieu, ensemble avec nous, devrait nous amener à la croissance, où nous étions invités à grandir avec le Seigneur en tant que disciples. Et cela par l'étude de la parole et par la prière. L'objectif de la vision était de nous conduire vers la maturité. On ne voulait pas être des chrétiens spirituels, les bébés spirituels. On ne voulait pas rester des bébés spirituels pour ne pas entrer dans notre héritage. Puisque l'apôtre Paul déclare, Galates chapitre 4, aussi longtemps que l'enfant, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Nous, on voulait grandir, on ne voulait pas rester des bébés spirituels. On voulait grandir avec le Seigneur pour prendre notre héritage, pour assumer notre responsabilité avec le Seigneur. Et comment on devrait évaluer, et comment on a évalué cette année, puisque dans les CP nous l'avons déjà fait. Comment on a compris que les chrétiens ont grandi? Si vous pouvez encore vous rappeler de la prédication qu'on nous a donnée les dimanches passés, on disait bien sûr, nous avons eu les prédications, nous avons été enseignés, nous avons prié. Il y a eu la croissance spirituelle. Mais comment pouvons-nous voir cette connaissance, cette croissance? Comment pouvons-nous comprendre que nous avons grandi? Et on s'était fixé certains paramètres qui pouvaient nous aider à avoir la maturité. C'était par notre façon de servir le Seigneur, par notre engagement, par notre détermination à marcher avec le Seigneur, à adhérer dans les commissions, à se rendre disponible pour servir le Seigneur. Et je me rappelle que lors des entretiens, il y a eu beaucoup de gens qui se sont engagés avec le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a permis d'étudier sa parole, de grandir. Et nous allons continuer à étudier puisque nous n'allons pas nous arrêter là. Oui, nous avons atteint un certain niveau de maturité avec le Seigneur. Nous avons grandi avec le Seigneur. Puisque la connaissance qu'on avait hier, l'année surpassée, ou l'année passée, ce n'est pas la connaissance que nous avons aujourd'hui. Je sais que les études bibliques ont été déployées dans des quartiers et ont demandé à tout le monde d'adhérer dans ces quartiers. Lors des visites des cellules des quartiers, j'ai vu comment les gens travaillaient la main dans la main, comment les gens étaient engagés, comment les gens préparaient chez eux pour que les autres puissent manger. Je voyais la communion fraternelle et c'était un sujet de joie. Et j'ai trouvé les gens autour des textes bibliques donnés par l'Église en train d'étudier la parole. Et la vie de plusieurs a changé. Les gens ont la soif de prier. Les gens ont la soif de chercher le Seigneur. Les gens ont la soif de servir le Seigneur. Gloire à Dieu pour cette maturité. L'essentiel n'est pas seulement de grandir. Mais quand nous grandissons, nous devons prendre notre responsabilité. Nous devons maintenant travailler. Nous devons maintenant produire. Non seulement produire, et nous devons aussi nous reproduire.
Et c'est le signe de la maturité. On comprend que quelqu'un est grand, il a grandi. Arrivé à un certain âge, quand il est majeur, il se marie, il travaille et il commence à se reproduire. Et dans la marche chrétienne, nous avons aussi procédé de cette façon. S'il faut que je prenne l'exemple d'un arbre, l'arbre grandit pour voir la maturité, connaître que l'arbre est arrivé à la maturité, va commencer à donner des fruits. Et c'est par des fruits qu'on regarde et dit oui, 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 oui. Alléluia. Alléluia. Oui, notre croissance nous a amenés, ou bien notre maturité spirituelle, s'il faut le dire autrement, nous a amenés à nous engager avec le Seigneur. C'est très bien. Et la vision de cette année va nous amener encore plus loin, à faire un autre pas de plus. Mais comment maintenant nous devons servir ce Seigneur? Oui, nous avons la soif de servir le Seigneur. Nous avons l'engouement de servir le Seigneur. Mais comment nous devons le servir? C'est ce comment qui est la vision de cette année. Cette vision est tirée des Romains, de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, à partir du premier verset. Le premier et le deuxième verset que nous venons de lire. Paul écrit aux Romains, il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je sais bien que nous avons toujours lu ces textes. Nous comprenons ces textes. Pourquoi le Seigneur nous a inspiré ces textes? Ce n'est pas quelque chose où le CP se réveille comme ça, regarde l'église et dit: bon, moi je vais conduire l'église comme ça. Non. C'est l'œuvre du Seigneur. On demande au Seigneur: dis-nous comment nous devons marcher cette année. Comment nous devons te servir cette année? C'est pourquoi, sans vous laisser dans les suspens pendant longtemps, je veux que le multimédia nous affiche ou nous projette la formulation de la vision de cette année tirée des Romains 12, premier et deuxième chapitre. Consacrons-nous pour un service agréable à Dieu. Il y a quelqu'un qui se pose encore la question, je n'ai pas encore bien compris. Aidez-moi à faire comprendre celui qui est à côté de vous. Dites-lui: consacrons-nous pour un service agréable à Dieu. Oui, c'est bien de grandir. Oui, c'est bien de chercher, d'avoir l'engouement de servir le Seigneur. Même si on a atteint un niveau de maturité le plus élevé. Avec le Seigneur, si nous ne parvenons pas à nous consacrer, nous ferons le travail selon notre propre volonté et non selon la volonté de Dieu. Qui est l'ouvrier qui peut entrer dans un chantier, commencer à construire sans respecter le plan de l'architecte? Et s'il construit à ne pas respecter, sans respecter le plan de l'architecte, et quand l'architecte viendra, qu'est-ce qu'il va dire? Il va l'acclamer, lui dire: tu seras bien rémunéré puisque tu as bien travaillé. Il va dire: tu n'as pas travaillé selon le plan que j'avais donné. Et il va les virer.
C'est ce que nous devons comprendre, bien-aimés. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur selon notre propre volonté. Mais nous devons d'abord chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour les servir. Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? Où est-ce qu'il nous met pour faire? Quel est le don qu'il nous a donné pour le mettre au service des autres? J'aimerais un tout petit peu qu'on parle de ces livres de Romains, de l'épître de Romains, pour que nous puissions comprendre ces textes dans son contexte, afin de ne pas en faire un prétexte. Très bien. Bien-aimés, permettez-moi de vous dire que l'épître aux Romains est considéré comme un écrit théologique central du Nouveau Testament. Dans cet épître, l'apôtre Paul aborde un ensemble de questions essentielles de la foi chrétienne. Il l'envoie à qui? À l'église de Rome. Et pendant ce temps, vous connaissez très bien que la Rome était la capitale de l'Empire romain, qui était la grande puissance. L'église de Rome n'était pas l'église fondée par l'apôtre Paul. Semble-t-il que pendant qu'il était en train d'écrire cette lettre, il était à Corinthe. C'est vers les années 57-58 de notre ère. Il n'a jamais été dans cette église. Il ne l'avait pas fondée, par exemple comme l'église de Corinthe, où il écrivait et dit, voilà pour ce que vous m'avez écrit, il était lui-même là. Non, il ne connaît pas l'église, mais il a la volonté de se rendre à Rome. D'ailleurs, j'aimerais vous préciser que ce n'est pas Paul qui écrivait comme ça l'épître aux Romains. Il était en train de dicter. C'est une dictée. C'est la dictée qui dictait à un monsieur qu'on appelle Tertius. Paul le dictait, lui était en train d'écrire tout ce que Paul lui disait pour envoyer aux Romains. Il montre qu'il veut venir à Rome. Mais dans ce traité, dans ces récits, dans ces écrits théologiques, Paul a déployé tout ce qu'on appelle la doctrine chrétienne. Et c'est pourquoi je vous ai dit que ce livre est considéré comme l'écrit central de tout le Nouveau Testament. C'est là que Paul décrit comment on peut vivre en tant que chrétien. Il commence son message par le premier chapitre. Après avoir salué les Romains, vous verrez que quand il arrive au chapitre 16, Romains premier chapitre, verset 16, il annonce le message de sa mission. Il dit, je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile. Car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Premièrement les Juifs et après les Grecs. Ce message que Paul donne dès le premier chapitre, qui détermine son évangile qu'il va donner aux Romains, il montre qu'au milieu de plusieurs écoles, au milieu de plusieurs écoles de philosophie, au milieu de plusieurs sciences, au milieu de plusieurs connaissances, comme la capitale était la grande capitale où il y avait beaucoup d'écoles, de connaissances, Paul montre aux Romains qu'il n'a pas honte d'annoncer l'évangile au milieu de plusieurs philosophies pour encourager ces Romains, pour dire car l'évangile que j'annonce de Christ est une puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Premièrement les Juifs et les Grecs. Il montre que le message qu'il va annoncer, c'est le message de salut. Il annonce le salut que Dieu a préparé pour l'humanité, non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les nations païennes,
les nations qui n'étaient pas juives. C'est pourquoi il cite les Grecs. Si vous lisez le chapitre 17 et le verset 17 du premier chapitre, il démontre. Est-ce que Multimédia peut nous projeter Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Le verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ici, Paul montre que c'est par l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, pour montrer que ce n'est pas par une science humaine, par les sciences humaines, pour montrer que ce n'est pas par la philosophie humaine, pour montrer que ce n'est pas par l'effort d'un homme, par les œuvres. Il montre ici que c'est par la mort et la résurrection du Christ que Dieu justifie l'homme, que Dieu donne la justification. Alors, il parvient à justifier l'homme. Et bien aimé, c'est le long de tout l'épître, Paul va nous montrer comment Dieu va justifier l'homme. L'homme qui a cherché par ses efforts à atteindre Dieu après la chute, par la loi, de plusieurs manières, par les œuvres, ne parvient pas, et que par la compassion de Dieu lui-même, il prépare les moyens, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il vient justifier l'homme qui était pécheur. Pas par ses œuvres, pas par sa force. Et c'est comme ça que l'épître des Romains est divisé en deux grandes parties. La première partie, c'est la partie qu'on appelle la partie de la doctrine chrétienne. Là où Paul montre comment Dieu justifie l'homme, non seulement les Juifs, mais aussi d'autres nations. Comment ils devraient être sauvés par la foi et la foi seule en Jésus-Christ. Salut par la grâce au moyen de la foi. Et c'est ce qui est même à la base du protestantisme, de la réforme du XVIe siècle avec Luther. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par les œuvres de l'homme, ce n'est pas par ses efforts, mais l'homme est sauvé par grâce tout simplement, par grâce au moyen de la foi. Et la foi en Jésus-Christ. Et Paul va chercher à déployer toute une théologie, expliquer toutes les doctrines de comment l'homme est sauvé en passant par, en acceptant seulement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Il divise, dans les études, on divise cet épître en deux grandes parties. La première partie, comme je l'ai dit, la partie de la doctrine, et la deuxième partie, c'est la partie, donc la partie de la doctrine, c'est la partie où Paul nous montre ce que Dieu a fait pour nous, le travail que Dieu a accompli pour sauver l'homme, pour justifier l'homme. Et là, ça commence du premier chapitre jusqu'au 11e chapitre. Quand nous commençons le chapitre 12, nous entrons dans la deuxième partie, où maintenant, c'est que Dieu attend de l'homme qui a été sauvé. C'est-à-dire, ma part à moi, ta part à toi. Il y en a d'autres qui appellent cette partie l'éthique chrétienne. C'est pourquoi vous pouvez lire dans des différentes versions, on a peut-être mentionné qu'il s'agit d'une nouvelle vie en Christ. Et c'est pourquoi les chercheurs qui ont étudié la Bible et d'autres personnes qui ne croient pas au Seigneur disent c'est Paul qui a fait du christianisme la religion. Jésus n'a même pas fait, il n'a pas laissé la religion chrétienne. C'est votre Paul là qui a développé ces choses. Puisqu'il a développé la doctrine chrétienne.
et comment l'homme sauvé peut vivre dans la société entre les chrétiens et dans la société avec les non-chrétiens ou les païens. Et c'est dans cette deuxième partie de la recommandation qui nous concerne, nous, de ce que nous devons faire, que nous avons tiré notre vision de cette année. C'est là que Paul commence le chapitre 12 en disant « Je vous exhorte donc, mes frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. » J'aimerais qu'on nous projette dans une autre version. Je cherche par exemple, je prends une version comme ça, parole vivante. Est-ce que vous avez multimédia, vous avez la parole vivante? Projetez-nous ces mêmes versets dans la version parole vivante. Nous pouvons alors lire pour chercher à comprendre, puisque nous allons faire un petit exercice de grammaire pour juste conjuguer certains verbes. Et c'est ce verbe qui nous montre l'action à poser, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on a étudié que le verbe font quoi? Qu'est-ce qu'un verbe? Hein? Hein? Il n'y a pas les étudiants ici? C'est les verbes qui vont nous montrer les actions à poser, n'est-ce pas? Nous lisons dans la version parole vivante. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté, soulignez très bien, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné. Ça, c'est la première partie. À cause de la bonté que Dieu vous a témoigné. C'est ce que nous avons lu dans l'autre version, à cause de compassion, de la compassion du Seigneur. On nous dit ici que c'est à cause de la bonté que Dieu nous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens. Un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Alléluia. Je pense que dans cette version, nous avons eu à comprendre l'explication. Paul exhorte maintenant les gens sauvés à qui il a montré comment Dieu a sauvé ce qu'ils doivent faire. Ce que Dieu attend d'eux. Il commence par « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné. » C'est la suite de ce que Dieu a fait dans la première partie. Dieu a témoigné sa grâce, sa bonté, en sauvant l'homme qui n'a pas mérité. Et il interpelle maintenant cette communauté de Rome, sauvée par le Seigneur. Il dit, mais à cause de la bonté que Dieu a manifestée pour nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aussi être reconnaissants. C'est-à-dire, Dieu nous a fait confiance. Nous n'avons pas mérité. Il tient à nous sauver, mais dans la deuxième partie, il dit maintenant nous devons aussi être reconnaissants. Dans la version où nous avons lu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Paul parle encore très bien. J'aime encore cette version qui parle de sacrifice vivant. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, quand on sacrifiait quelque chose pour Dieu, on devait les tuer. Vrai ou faux? On tue et puis on met sur l'autel pour sacrifier à Dieu. Mais Paul vient nous expliquer ici que nos corps à nous doivent être offerts à Dieu comme un sacrifice, mais ce sacrifice qui n'est pas mort, mais qui vit. Une façon de dire que votre façon de vivre doit être pour Dieu. Le corps tout entier donné, la façon de vivre, vous vivez pour Dieu.
Ici, Dieu ne veut pas que nos corps meurent. Ne comprenez pas le sens des sacrifices, comme si Dieu nous demande d'aller tuer les autres. Non. Moi, vraiment, pour aller au ciel, je vais me tuer comme ça, je vais aller. Si tu fais comme ça, vers jusqu'à l'enfer. Tu te tues. Et il y a dans d'autres pays où quand quelqu'un s'est suicidé comme ça, ou bien il s'est pendu, on commence d'abord par punir les cadavres. On fouette ça. Dieu veut que nous soyons en vie et que notre vie soit consacrée. Parlons de consacrer. Et je vois que le Seigneur nous avait inspirés avec la consécration du pasteur Camille qui est passé. Et c'est le message que Dieu donnait déjà, je consacre la tête pour la consécration, soit pour toute l'Église. Oui, c'est pourquoi je vous exhorte. J'ai dit, consacrons-nous. Ce n'est pas seulement le pasteur Camille. Consacrons-nous pour un service agréable à Dieu. Consacrer, comme j'expliquais, je peux le dire autrement, rendre sacré. On nous demande à nous tous de rendre nos corps sacrés, de les mettre à part, de rendre ce corps saint, puisque c'est lui qui nous a appelés au service est saint. Malgré tout ce que nous pouvons avoir comme verset biblique, même si nous avons étudié la Bible, même si nous savons faire l'exégèse du début à la fin, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, si notre corps n'est pas saint, n'est pas mis à part pour le Seigneur, nous ne ferons pas un service agréable à Dieu. Nous allons nous perdre dans les beaux discours où nous chercherons à impressionner les gens, mais sans qu'il y ait l'impact spirituel. Nous pouvons beau parler français, parler en langue, parler l'anglais, être je ne sais quoi. Mais si nous ne sommes pas mis à part, corps, âme, esprit, l'être tout entier, pour le Seigneur, nous ferons un travail inutile. Nous pouvons annoncer l'évangile, nous pouvons guérir les malades, nous pouvons ressusciter les morts. Ce jour-là, le Seigneur nous dira, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, quittez au-devant de moi. Seigneur, n'est-ce pas que j'ai prêché l'évangile? N'est-ce pas que j'ai intercédé? Mais si vous n'êtes pas consacré, si vous ne mettez pas votre corps, si vous ne rendez pas sacré votre corps pour le Seigneur, vous allez servir Dieu selon votre volonté et non selon sa volonté. Et le fait de mettre son corps, de sacrifier son corps, c'est une réponse à la bonté du Seigneur qui a commencé par manifester sa compassion en nous. Ce corps doit être saint, un sacrifice vivant. C'est-à-dire que vous consentez les sacrifices, vous ne permettez pas au corps de faire tout ce qu'il peut faire qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu pour le mettre à la disposition du Seigneur. C'est ce que Paul est en train de nous expliquer. Et nous verrons ça dans l'enchaînement logique de son idée. Je préfère que Multimédia puisse garder les textes projetés. C'est le lancement de la vision. Je préfère que nous ayons les textes devant. Et comme ça, nous allons partie par partie. Vous pouvez rentrer dans la version Louis II, s'il vous plaît.
Je vais vous faire l'exercice. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est quand vous êtes mis à part, quand vous vous êtes consacré à Dieu, que vous faites, votre vie reflète les cultes que Dieu demande, la contemplation de Dieu, la vie avec Dieu. Ce n'est pas seulement de belles paroles. Quand on est à l'église, on chante, on danse, on loue le Seigneur, on parle en langue, on prophétise, c'est bien. Mais quand on sort dehors, les gens nous regardent et disent, si c'est celui-là qui est dans cette église, je ne viendrai jamais. J'ai toujours l'habitude de dire que si les gens de ce monde ne peuvent pas lire la Bible, ne peuvent pas acheter la Bible pour lire, notre vie doit être la Bible qu'ils doivent lire. Nous devons vivre la parole de Dieu et non seulement parler. Montrez-moi votre foi. Mais moi, je vais vous montrer les œuvres. Car la foi sans œuvre, elle est morte. Comment vous pouvez me dire que vous avez la foi, car il n'y a pas les œuvres qui montrent que vous avez la foi? La vie consacrée à Dieu. Rendre son corps sacré. Comme un sacrifice vivant. J'aime quand Paul ici parle aux Galates. Il dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Nous marchons avec ce corps, mais le corps est déjà sacrifié. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu, avec mon corps. Puisque je sais que mon corps est mis à part pour Dieu, gardé pour le Seigneur. Et c'est ce que Paul parle aux Corinthiens. Dans l'église de Corinthe où il y avait des problèmes, où il y avait de l'impudicité. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, rappelez-vous de ce que Paul dit au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu? Et puis il enchaîne et dit, glorifiez Dieu dans votre corps qui appartient à Dieu. Ce corps qui appartient à Dieu est sacrifié. Mais ce sacrifice n'est pas mort, mais c'est un sacrifice vivant. Je vis avec un corps sacrifié. C'est-à-dire que Dieu veut la vie d'un corps qui est mis à part pour lui. C'est ça, sacrifié. Je ne te demande pas d'aller te tuer pour dire que c'est la raison pour laquelle je vais aller au ciel. Non. Nous allons vite dans la deuxième partie. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas. Soulignez conformer. Ne vous conformez pas. Conformez. Ce corps sacrifié, dans l'autre version que nous avons lue, il nous parle même de notre être tout entier. Il parle même des pensées, il parle de tout. L'homme entier, corps, âme et esprit. Et il dit, ne vous conformez pas. Si je regarde dans les conformés, je peux dire, il y a con et formé.
conformer. Je pourrais dire, ça c'est ma grand-mère, hein? Ne vous laissez pas former. Ne vous laissez pas former par les siècles présents, par les habitudes de ce monde, par les habitudes de ce siècle. Je peux faire un deuxième exercice avec conformer. Dans le conformer, j'entends confort. Vrai ou faux? Si j'enlève main, permettez-moi de faire les exercices comme ça. Si j'enlève main, conformer, je reste dans le confort. Ne vous sentez pas dans le confort de la vie du siècle présent. Quelqu'un qui mène une vie de péché en tant que chrétien, rempli du Saint-Esprit, en tout cas, le Saint-Esprit ne vous laissera pas tranquille. Vous commettez le péché, le Saint-Esprit commence à vous tourmenter. Non, ça ne va pas. J'ai commis le péché. Jusqu'au moment où vous allez vous repentir ou demander pardon. Mais quand vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui est dans le confort, quand il mène une vie de péché, il faut vous poser la question s'il a rencontré le Christ ou l'Antichrist. Ne vous sentez pas dans le confort de la vie de ce monde. C'est ce qu'il veut dire. Ne vous conformez pas au siècle présent, aux habitudes de ce temps. Mais soyez transformés. Nous quittons conformer, nous entrons dans les transformer. Nous sommes dans le verbe. Transformer. Vous connaissez la transformation, n'est-ce pas? Vous ne devez pas vous sentir dans le confort de vivre avec ce que le monde vous donne. Je ne dis pas qu'il faut tout rejeter. Il faut choisir ce qui est bien. Mais tout ce qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu, vous le mettez à part. Puisque vous êtes déjà mis à part et vous devez savoir comment mettre à part d'autres choses qui ne cadrent pas avec votre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et quand cela arrive, ce que vous devez faire, c'est quoi? Transformer. Laissez-vous transformer. Changez de nature. Laissez que le Saint-Esprit, que l'œuvre accomplie à la croix par le Seigneur Jésus, la justification que vous avez reçue, le salut que vous avez reçu par Dieu, laissez le Saint-Esprit vous transformer, vous donner une nouvelle nature. C'est là que j'apprécie encore Paul quand il écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, transformées. Transformée comme une femme samaritaine qui était prostituée, qui avait déjà changé 5 hommes. Mais le jour qu'il rencontre cet homme au puits, elle bascule directement de la prostituée à l'évangéliste. Quelle transformation! Et c'est elle qui commence à témoigner. Venez voir. La Bible déclare que les Samaritains sont allés rencontrer Christ à travers cette femme. Quelle transformation! Laissez Dieu vous transformer. Transformez votre nature. Ne vous glorifiez pas dans cette mauvaise nature. Même dans l'église. Il se joue de moi puisqu'il ne me connaît pas. Qu'il demande.
Juste 2 paroles, il va dormir toute la nuit en train de pleurer. Tu te glorifies dans ça? Tu étais voleur. Tu rencontres Christ. Même à l'église, tu continues à voler. Quelle transformation! Un corps, tout ce que le corps exige, puisque tu n'en as pas, prends. Quelle transformation! Laissez Dieu changer notre nature. Consacrons-nous, mettons notre corps à la disposition du Seigneur. Laissez-le nous transformer, changer même notre conception, notre façon de voir les choses. Il dit, ne nous conformez pas, ne nous sentons pas dans le confort, mais acceptons d'être transformés. Et c'est quand on sera transformé que nous pouvons discerner maintenant quelle est la volonté de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas transformé, il ne comprendra toujours pas la volonté de Dieu. Il fera les choses pour sa gloire. Il fera les choses pour que les gens le voient. Quand il donne, il veut que tout le monde sache que c'est lui qui a donné. Quand il a fait du bien, il veut qu'on l'apprécie devant tout le monde. Là, je décourage certaines personnes qui aiment toujours être encouragées. Non, mais ce n'est pas mauvais d'encourager les gens. S'il y a des bonnes œuvres, des bons actes, il faut encourager les gens à faire du bien. N'est-ce pas? Nous devons nous encourager. Mais ne cherchons pas à faire tout pour que les hommes nous voient que c'est nous qui avons fait. Nous perdrons notre récompense auprès du Seigneur. C'est la façon que nous devons vivre. Paul donne cette exhortation pour que les gens ne regardent pas leur vie égoïste, qu'ils changent, qu'ils soient transformés par Dieu, afin de mener maintenant une vie qui plaît à Dieu. Qu'ils soient un témoignage, que ce soit dans leur milieu, que ce soit même dans le milieu des païens. De façon que quand ils rencontrent quelqu'un, qu'ils les regardent, dit, ah, ces garçons-là, ils savaient que tu étais un coureur de jupons. Quand tu vois une fille passer, elle passe pour la deuxième fois, tu changes de direction, tu commences à la suivre, petit à petit. Tu fais semblant comme quelqu'un qui parle au téléphone alors que tu es en train de l'appeler. Les garçons, on vous voit quand vous faites des farces comme ça. Même les filles. Vous trompez qui? Dieu connaît même les pensées qui traversent votre tête. Et on te voit à l'église, tu arrives, tu rencontres les sœurs. Nous sommes comme des anges. On loue le Seigneur. Alléluia. Il y a les sœurs qui me regardent et disent, oh, le pasteur est en train de dire quoi aux frères? Sinon on va commencer à vivre comme ça, on ne va pas se regarder. Non, bien aimés, nous devons être transformés. La vieille nature, la nature pécheresse, doit être crucifiée, sacrifiée. Sacrifiée pour que nous puissions nous mettre à la disposition du Seigneur. Quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée par Dieu sait comprendre ici qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire. Je suis étonné de certaines personnes qui disent toujours, mais depuis là que je suis à l'église, je ne sais même pas encore ce que je peux faire. Comment tu ne sais pas? Commence à faire quelque chose, le Saint-Esprit te dira ce qu'il faut continuer à faire. Tant que tu ne fais rien, tu ne sauras rien faire. Ce qui te vient à cœur là, fais-le. Ce que tu sens que tu peux faire, fais-le. Mais avant de le faire, avant de servir le Seigneur, nous devons nous consacrer à Dieu. Nous devons disposer notre corps. Nous devons mettre notre corps à la disposition du Seigneur. Nous devons nous laisser transformer par le Saint-Esprit, afin que nous comprenions quelle est réellement la volonté de Dieu. Et c'est ça le vrai culte. C'est ça le vrai témoignage. Paul parle à ces gens comme ça pour qu'ils soient un modèle de l'amour de Dieu. Pour qu'ils quittent leur égoïsme, où ils disent c'est seulement moi, c'est seulement moi. Afin qu'ils entrent dans l'amour de Dieu. L'amour qui consiste à regarder d'abord
les intérêts des autres et non d'abord ses propres intérêts. C'est ça l'amour agapé. C'est ça l'amour sans intérêt. Je ne sers pas le Seigneur pour qu'on me paye. Je ne sers pas le Seigneur pour que le pasteur m'apprécie. Même s'il m'apprécie, même s'il ne m'apprécie pas, mais je sais que je dois fixer mes yeux sur Christ qui m'a appelé. Bien-aimés, en cette année que nous commençons, que chacun dise au Seigneur, Père, c'est notre part, ça c'est nous qui devons faire. Dieu nous a déjà sauvés. C'est pourquoi on dit consacrons-nous. C'est notre part, c'est à nous maintenant de sacrifier le corps, de mettre le corps à la disposition du Seigneur. C'est notre part, ce n'est pas la part de Dieu. Dieu a déjà fait sa part, mais c'est nous, c'est à nous maintenant de vivre cela. Que chacun dise au Seigneur, permets-moi, Seigneur, que le Saint-Esprit m'aide à mettre mon corps à ta disposition. C'est pour un service agréable. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la prière? Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here